Bonjour. L'appel de Jean-Baptiste est clair. Convertissez-vous, le royaume de Dieu est tout proche. Se convertir, c'est donc retrouver le chemin d'un royaume jadis perdu, mais qui s'avère désormais tout proche, parce que Jésus, le Christ, en est la clé et vient le restaurer par sa venue en notre humanité. Se convertir, c'est donc d'abord orienter sa vie dans la bonne direction, non pas celle de l'émancipation illusoire mentionnée dans le livre de la Genèse, puisque nous ne pouvons pas même nous donner la vie, qui est le premier don que Dieu nous a fait. La bonne orientation, c'est au contraire celle de notre ouverture à Dieu. Autrement dit, ce mouvement de la foi qui se tourne vers lui et s'abandonne à celui qui seul est bon pour nous et nous permet d'ajuster notre vie à sa volonté divine. Il s'agit de passer d'une vie centrée sur nous à la vie même du Christ en nous. Paul disait « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi ». C'est dire que penser que nous devrions réaliser notre conversion par nos propres forces naturelles serait nécessairement se tromper de chemin, puisque celui qui est le chemin, la vérité et la vie peut seul réaliser ce changement de cap en nous donnant de participer à son esprit d'amour. À son tour, et dès les débuts de sa prédication, Jésus va lancer un appel retentissant au repentir, reprenant en partie les paroles de Jean-Baptiste. « Repentez-vous, dit-il, car le royaume des cieux est proche. » Cependant, là où Jean-Baptiste évoque une attente, une préparation en vue du jugement, Jésus donne à cet appel une signification nouvelle. Ce qui pour Jean était encore à venir, Jésus maintenant affirme qu'il est déjà arrivé. La prédication de Jésus a donc commencé par un appel au repentir. Ainsi, les premiers mots qu'il a prononcés à Capharnaüm, selon l'évangile de Matthieu, sont les suivants. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est en Matthieu 4. Ce qui revient à dire en français courant « Changez de vie, car le royaume des cieux est tout proche. » Quant à l'évangile de Marc, sans préciser le nom de la ville où a commencé la prédication de Jésus, lui rapporte que Jésus se rendit en Galilée et qu'il y proclamait la bonne nouvelle de Dieu. Le moment favorable est venu, disait-il, et le règne de Dieu est tout proche. Changez de vie et croyez à la bonne nouvelle. Ou selon une autre traduction, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est au premier chapitre de Marc. Bref, Jésus inaugure sa prédication en prononçant des paroles qu'il avait entendues pour la première fois de la bouche de Jean-Baptiste. Chez Marc, ces paroles sont un peu plus développées. Il y ajoute en particulier le terme « bonne nouvelle », « évangile » en grec. Mais l'appel au repentir, qui est donc commun à Jésus et à Jean-Baptiste, apparaît dans les deux versions. Mais alors, que signifie concrètement cet appel? Au sens littéral, le verbe grec qui a donné métanoïa, changement d'orientation en français, conversion, repentance, terme qui est employé par les évangélistes, métanoïa signifie littéralement changer d'avis, changer la façon de penser, et Jean-Baptiste conférait à ce verbe ou à son équivalent araméen qui était sa langue maternelle. Jean-Baptiste lui donnait un sens tout à fait concret. Les hommes doivent changer leur façon de penser à l'approche du Messie, du Christ,
dont la venue est directement liée à l'avènement du royaume céleste. Il convient en conséquence de changer non seulement sa façon de penser, mais aussi son mode de vie. Aux soldats, par exemple, qui l'interrogeaient, il répond que les soldats ne doivent offenser personne et que les percepteurs d'impôts ne doivent pas exiger plus que l'impôt fixé. Le respect de l'autre est la justice en somme. Ainsi, le baptême, pourrions-nous dire du repentir, que pratiquait Jean-Baptiste, était un baptême pour la rémission des péchés, et il était accordé après la confession des fautes. Il est raisonnable de penser que dans la bouche de Jésus, l'appel au repentir, au changement d'orientation, devait avoir presque le même sens. C'est la même exhortation à changer son mode de pensée et son mode de vie. Mais, alors que le thème dominant de la prédication de Jean-Baptiste était le jugement et la rétribution, le leitmotiv de la prédication de Jésus est l'amour, la miséricorde du Dieu Père et le salut de l'homme. Chez l'un comme chez l'autre, chez Jean-Baptiste comme chez Jésus, le repentir est lié à l'approche du royaume de Dieu. Mais, tandis que Jean se trouve dans l'expectative, et si pour lui l'avènement du royaume de Dieu est lié au Messie à venir, Jésus est lui-même ce Messie, le Christ en grec, qui apporte aux hommes le royaume des cieux. Cela signifie que ces paroles « Repentez-vous, car le royaume de Dieu ou le royaume des cieux est proche » acquièrent dans la bouche de Jésus une tonalité toute différente. Elles n'avertissent pas ce sur quoi il faut s'attendre et se préparer, mais sur ce qui est déjà advenu en sa personne. Et dans cette optique, l'expression qui précise que le royaume de Dieu est proche acquiert donc également chez Jésus un sens différent de celui utilisé par Jean-Baptiste, puisque Jésus dira explicitement plus loin, c'est en Matthieu au chapitre 12, ou bien dans l'évangile de Luc au chapitre 11, que le royaume des cieux est déjà arrivé en sa personne d'envoyé de Dieu. Maintenant, comprenons aussi que la conversion, donc ce changement d'orientation et de vie, est le fruit de la miséricorde du Christ, de sa grâce, de son amour, qui, tout au long de notre vie, par l'action en nous de son esprit et moyennant l'assentiment de notre foi, nous renouvelle en lui par le don de sa grâce. Jean-Baptiste l'a compris en parlant de celui qui, disait-il, baptisera non plus dans l'eau du repentir, mais dans le feu de l'Esprit Saint qui nous purifie du péché et nous fait entrer dans une vie nouvelle. Il nous faut donc coopérer à l'action de l'Esprit qui est au principe même de notre conversion et de notre progression spirituelle avec le Seigneur. Me faut-il préciser ici que laisser le Christ vivre en soi n'est bien entendu en rien réservé à une élite, à des super-chrétiens. C'est la vocation de tout croyant, de tout chrétien. Et cette vocation réside dans cette grâce qui nous fait vivre. Tous les évangiles, comme toute la tradition théologique après eux, proclament que le retournement du cœur à sa source en Dieu et ne relève aucunement des mérites préalables dont l'homme pourrait se prévaloir devant lui. L'apôtre Paul est donc formel. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vos œuvres ou de vos mérites. Il n'y a pas à en tirer d'orgueil, car c'est lui qui nous a fait. C'est en Éphésiens au chapitre 2.
Dès lors, changer d'orientation et de vie consiste à entrer dans un processus continu, dans un mouvement quotidien, librement accepté, de dépendance amoureuse à l'égard d'un Dieu éperdument désireux de nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ pour entrer tous les jours davantage dans cet amour qui nous précède. Jésus le proclame clairement, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et ce changement auquel nous invite Jésus est donc celui qui consiste à se tourner vers l'amour premier du Père, qui nous attend et nous demande d'accueillir librement cette grâce qu'il veut nous communiquer jour après jour, et quoi que nous puissions traverser. Mes amis, il n'y a rien de plus simple et pourtant rien de plus difficile à la fois, parce que trop souvent, bien trop souvent, nous sommes enfermés dans l'illusion de pouvoir nous suffire à nous-mêmes. Il est donc temps de changer d'orientation. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.